Bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal d'information alternative. Nous sommes le 12 juin 2016. Commençons. Le 7 juin, on apprend comment le clan Rothschild a discrètement investi le secteur florissant de l'alimentation halal. Souvenez-vous, en juin 2014, Panamza révèle le lien de BuzzMobile, nouvelle offre de téléphonie mobile destinée aux consommateurs d'origine maghrébine et promue par le site Alkanz, avec Patrick Drahi, propriétaire de SFR, milliardaire franco-israélien et militant sioniste, autoproclamé. 2 ans plus tard, toujours à l'occasion du mois de Ramadan, d'autres connexions similaires ignorées par les médias traditionnels, y compris communautaires, peuvent aujourd'hui être exposées. En une phrase, 2 des principaux bastions du business halal en Europe, dont le chiffre d'affaires en France s'estime à environ 6 milliards d'euros, sont directement rattachés au clan financier d'une puissante famille dévouée à la cause juive et sioniste, les Rothschild. Isla Délice, fondée et détenue par Jean-Daniel Herzog via son groupe Zafir, la première marque française du halal actuellement en forte croissance a cédé, l'été dernier, 49% de ses parts à Lydie, société de capital investissement dont la présidence du conseil de surveillance est assurée par Luce Gendry. Cette dernière, également membre du conseil d'administration de SFR, est salariée de 1993 à ce jour par la banque Rothschild. Elle dirige également le conseil d'administration de Cavamon, la holding d'une illustre famille britannique engagée en faveur d'Israël, les Goldsmiths. À noter que le président de Lydie, dénommé Christian Langlois-Morin, est également un partenaire de longue date de la banque et de son fondateur, David de Rothschild. Aujourd'hui dirigeant, dont la richesse a augmenté l'an dernier de 56%, du puissant groupe Rothschild & Co., l'influent David de Rothschild issu d'une famille sioniste depuis la première heure est également gouverneur en chef du Congrès juif mondial et président du comité d'honneur de la radicale Fondation France-Israël. Roger Kuckerman, président islamophobe et ultrasioniste du CRIF jusqu'au 29 juin, a fait l'essentiel de sa carrière au sein d'une trentaine financière de la famille Rothschild. En 2009, David de Rothschild avait participé à la conférence annuelle organisée par Shimon Peres, ex-président israélien et comploteur d'État. David de Rothschild est également administrateur de l'entreprise dirigée par son ex-employé devenu patron, Casino. Le 8 juin, on apprend que le Hezbollah a capturé un officier de la CIA commandant Al-Nosra à Alep. Vétéran Todin maintenant 2 sources confirmant qu'un agent américain de la CIA a été capturé cette semaine près de Mont-Siméon, juste en dehors de la ville d'Alep. L'Américain faisait partie d'un groupe commandant en état-major du Jabhat al-Nosra, la franchise d'Al-Qaïda en Syrie. La CIA nie le fait, mais l'agence a clairement émis une offre au travers d'une tierce partie pour acheter leur homme. Vite a rapporté en exclusivité la capture d'un conseiller militaire israélien opérant avec la Lachey en Irak en octobre 2015, tandis qu'en avril de cette même année, la Force Delta, un groupe fondé par un membre du comité des conseillers de VT, a difficilement sauvé un général américain en retraite d'une équipe commando Spetsnaz syrienne, qui se rapprochait dangereusement de lui près de Deir ez-Zor. D'après un reportage exclusif de VT, le général américain dans le district Al-Amr de Deir ez-Zor, une entité de commandement et de soutien entre Mossoul et les QG militaires de l'Aï en Syrie, Al-Raqqa, a été découvert par la NSA par des interceptions de messages encryptés. Celui-ci devait être la cible d'une équipe des forces spéciales Spetsnaz syriennes, NDT, formée par les conseillers militaires russes. Les Syriens travaillaient depuis des renseignements obtenus d'un officier du renseignement saoudien capturé 2 semaines auparavant près de la ville d'Idlib, une ville près d'Alep. Si la Syrie pouvait capturer un conseiller militaire officiel américain dans ses frontières avec la preuve inexorable de la complicité américaine dans le commandement opérationnel des forces militaires de l'Aï, les Russes et les Chinois ne pourraient plus ignorer la nature de l'attaque sur la Syrie, d'après des sources très haut placées à Damas. Dans un rapport qui a été confirmé en Syrie et en Irak, la force Delta s'est envolée d'une base secrète située dans l'ouest d'Anbar, proche de la rivière Euphrate, et a arrangé l'exfiltration de l'agent de la CIA devenu embarrassant et a aseptisé le camp retranché de l'Aï, n'y laissant vivant que des biquettes et des poulets. Des sources très haut placées ont dit à VT que le Hezbollah s'est emparé de 4 officiers du renseignement au cours d'une opération militaire de haute qualité près de Cantonment, la place forte d'Al-Nosra le 12 mai courant. Les officiers capturés sont américains, français, turcs et saoudiens. Ils dirigeaient les opérations depuis la salle de commandement avec des leaders militants d'Al-Nosra. Cantonment est un village de la zone de la montagne Saman, il est situé à environ 10 km au sud-ouest d'Alep, là où d'énormes silos de grains se trouvent. Le 10 juin 2016, Obama conseille aux Américains de se préparer au désastre. Lorsque Barack Obama parle en public, il est très rare qu'il le fasse sans un but précis en tête. Alors pourquoi, tout d'un coup, a-t-il exhorté les Américains de se préparer à une catastrophe? Le vendredi 31 mai 2016,
Obama a pris un peu de temps sur son emploi du temps extrêmement chargé, pour prononcer un discours au Centre de coordination de réponse nationale, FEMA, à Washington. Lors de son discours, il a souligné que tous les Américains doivent se préparer à un désastre, ce qui signifie d'avoir un plan d'évacuation et d'avoir un kit d'alimentation bien approvisionné en cas de catastrophe. Ce sont les premières consignes que j'ai toujours demandé aux gens d'appliquer, et ce depuis des années. Mais s'ils ne veulent pas m'écouter, peut-être qu'ils écouteront l'homme qui réside actuellement à la Maison Blanche. Ce que nous avons appris au cours des 7 dernières années et demie, c'est que même si le gouvernement tient un rôle essentiel, c'est bien à chaque citoyen de se prendre en charge et de se préparer à une catastrophe. Et cela signifie prendre des mesures proactives, comme avoir un plan d'évacuation, avec un kit d'alimentation bien approvisionné en cas de désastre. Si les autorités locales vous demandent d'évacuer, alors vous devez le faire. N'attendez pas. Cela m'étonnerait fortement que cette alerte d'Obama soit pour des désastres naturels. Je veux dire par pas naturels, non provoqués. Attendons de voir si les plans derrière cette annonce vont réellement se passer ou non. Les paramètres sont tellement nombreux. Difficile de dire ce qu'il va réellement se passer. Le 11 juin, on apprend que la conférence de Bilderberg de 2016 a commencé du 9 au 12 juin. Vous pouvez trouver dans la description un lien qui vous permettra de télécharger la liste des participants. Voilà que ce journal se termine. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, et n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Facebook. Je suis inscrit au nom de Linux FR. Vous pouvez aussi visiter mon site officiel, le lien est dans la description.